Chers amis, le piano va nous guider vers l'entrée dans ce culte. Bienvenue même si vous n'êtes pas protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas croyant. Ou bienvenue si vous ne savez pas très bien si vous croyez ni pourquoi vous êtes là ce matin. Cette paroisse est un espace où tout le monde a sa place et où nous sommes ici pour chercher Dieu ensemble et pour lire la Bible. Et nous écoutons cette merveilleuse bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu et par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Dieu Oui, Seigneur, que ta bonté garde, qui vers toi regarde, qui espère en toi. Pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la pauvreté, la faim, l'isolement, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux êtres humains. Pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur des humains, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus, les opprimés de toutes sortes, Seigneur, nous te louons. Nous allons nous présenter devant Dieu comme nous sommes, en enlevant les fards, les habits, les costumes, les masques que nous mettons
tous les jours pour nous présenter aux autres et pour nous présenter à nous-mêmes. Et nous cherchons au plus profond de nous-mêmes tout ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre et que nous allons présenter à Dieu parce que lui, il peut tout entendre, il peut tout accueillir de nos détresses et de nos travers. Dieu, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Alors ne permets pas que ce fil se rompe. Dieu, tu connais nos peurs, nos angoisses, notre petite foi, notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés et notre manque de courage quand il s'agit de donner la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Dieu, relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit, la clarté de ta sagesse. Viens nous donner soif de ton amour et de ta justice. Amen. Mais il y a dans la Bible une parole pour chacun et chacune de nous, une parole qui nous dit cet amour et ce pardon de Dieu. Dieu nous dit, c'est dans le livre de Jérémie, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Chaque individu est aimé comme il est, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec le poids de son passé, l'inconnu de son avenir, avec ses fantasmes, ses désirs, avec ses angoisses et ses blocages. Il y a un avenir pour chacun et chacune. Et Dieu a un projet d'épanouissement pour chacun et chacune de nous. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y lire les textes que nous allons écouter et travailler ensemble ce matin. Avant cela, nous prions. Notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles mais bordés de merveilles. Tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous allons lire maintenant l'Exode, chapitre 17, versets 3 à 7. Le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. Il disait :
Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte? Si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux. Moïse cria vers le Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, qui veut dire provocation, et Mériba, qui veut dire querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Et nous continuons notre lecture en prenant dans l'évangile de Jean maintenant, le chapitre 4, les versets 5 à 15. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que Jacob, notre père, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors depuis que la chaudière du temple a été réparée, moi je trouve qu'il fait presque un peu chaud. Hein. Vous n'avez pas soif?
Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Je crois que la réponse est non. Je n'ai pas très bien compris, mais on va dire que on n'est pas comme le peuple dans le désert qui meurt de soif et qui houspille Moïse en lui disant « Nous ne voulons plus avoir soif ». Et d'après Moïse, ils sont même prêts à le lapider pour ne plus avoir soif. Pourtant, à moins de vouloir boire le sang de Moïse, ce déferlement de violence ne va pas apaiser leur soif. Et c'est là que Dieu propose à Moïse d'utiliser le bâton maître de l'eau. Voilà. Moi, je l'appelle ainsi, le bâton maître de l'eau, parce que c'est ce bâton qui a fait reculer les eaux du Nil pour laisser passer le peuple qui fuyait les armées de Pharaon. Et c'est ce bâton qui fera jaillir l'eau du rocher, ici, pour étancher la soif du peuple. Et en témoignage de cette eau qui va jaillir du rocher, ce lieu va s'appeler provocation et querelle. Pourquoi? Eh bien, le texte nous dit « Parce que le peuple a cherché querelle et qu'il a demandé « Le Seigneur est-il parmi nous ?» Querelle et provocation. Alors, pour querelle, ça va. De fait, le peuple a cherché querelle à Moïse. Pour provocation, c'est moins clair quand même. Parce que le peuple n'a pas demandé « Le Seigneur est-il parmi nous ?» Qu'est-ce qu'il a demandé, le peuple? Il a demandé à ne plus avoir soif. Alors, ça veut donc dire que souhaiter ne plus avoir soif, c'est douter de la présence de Dieu parmi nous. Autrement dit, avoir soif, c'est le témoin de la présence de Dieu parmi nous. Dieu nous donne soif. Soif de lui, soif d'avancer, soif de traverser les déserts de nos vies. Soif aussi de découvrir l'Écriture, soif de chercher, de n'être jamais rassasié, soif d'avoir toujours plus soif, plus soif. Parce qu'arrêter d'avoir soif, c'est ne plus rien attendre. C'est comme mourir. Je crois que la soif nous maintient en vie. Et arrêter d'avoir soif, ça voudrait dire ne plus dépendre de personne, ne plus dépendre de rien, ne plus dépendre de Dieu. Et moi, j'imagine assez bien que le peuple dans le désert souhaite devenir autonome, maître de son destin et surtout ne plus dépendre de Dieu, mais pouvoir faire comme il veut. Et alors, qu'en est-il de cette femme à qui Jésus demande à boire et qui, elle, en retour, voudrait ne plus jamais avoir soif? Moi, je la comprends un peu. Si on vivait dans un pays très chaud, très aride, si on devait marcher tous les jours des kilomètres pour aller puiser de l'eau et revenir en portant des seaux lourds, je crois que nous aussi, nous ne voudrions plus jamais avoir soif. Parce qu'en fait, c'est très rassurant de ne plus être dépendant de l'eau, ni des efforts qu'il faut faire pour en obtenir. Et puis peut-être aussi que d'une façon plus générale, nous voulons que toutes nos soifs, tous nos désirs, toutes nos envies soient assouvis. Parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir des désirs et des envies si ce n'est pas pour les assouvir, pour qu'on puisse être comblé et repu.
Alors peut-être, comme moi, avez-vous lu il y a quelques jours dans le journal un article sur les animaux qui hibernent. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Mais comme vous savez, je suis capable d'être interpellée par des choses un peu étonnantes. Bref, l'ours noir hiberne pendant plus de 6 mois, d'octobre à mai. Pendant plus de 6 mois, il est plongé au fond de sa tanière dans une torpeur dont il ne sort pas. Pendant 6 mois, il ne se réveille pas, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'urine pas. Il hiberne pour minimiser sa dépense d'énergie pendant une période où la nourriture est rare, voire inexistante. Est-ce que nous serions des ours noirs? Est-ce que c'est là notre espérance? Ne plus rien désirer? Ne plus rien attendre de la vie? Mais pourtant, nous, la nourriture ne nous manque pas. La Bible est là, à portée de main, à portée d'yeux, à portée d'oreille. Elle nous demande toujours à être relue, réinterprétée, à être mâchonnée, ruminée et digérée à nouveau. Alors oui, elle nous laisse souvent sur notre faim, sur notre soif, tant Dieu et Jésus le Christ ne sont pas là où on les désire. Les mains à tendre et celles qui sont tendues et qui sont à saisir ne manquent pas non plus, mais elles risquent de nous dérouter si nous les saisissons. Et la vie elle-même n'est souvent pas là où nous lui avons donné rendez-vous. Parfois elle est très en retard, parfois elle est en avance et c'est nous qui sommes en retard. Alors cette histoire de Samaritaine qui ne veut plus avoir soif nous interroge sur notre désir d'avoir soif, notre désir d'être insatisfait, sur notre capacité à marcher, à avancer et à faire des efforts sur ce chemin. Ce récit prend place au début de l'évangile de Jean, au chapitre 4, et à la fin de ce même évangile, au chapitre 19, sur la croix, juste avant de mourir. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Il dit « J'ai soif ». C'est le seul des 4 évangiles où Jésus dit ça. Et c'est le seul des 4 évangiles qui nous raconte l'histoire de la Samaritaine. Et alors je ne parle même pas de l'épisode des noces de Cana qui précède l'histoire de la Samaritaine. C'est le début de la vie publique de Jésus. Et cette vie publique, elle commence donc par une fête où l'enjeu du récit, c'est de savoir s'il y a assez à boire. La soif parcourt l'évangile de Jean, comme un appel, en fait. Alors, on dit souvent, par exemple dans l'expression « recevoir un appel », on pense souvent que l'appel, c'est quelque chose que l'on reçoit, donc c'est comme un don, c'est quelque chose de positif, quelque chose qu'on a en plus, qui nous est donné. Mais en fait, c'est pas ça l'appel. C'est comme la soif. L'appel, c'est un manque. L'appel, ça met en marche, parce que ça met en lumière le manque. La soif, c'est un appel qui nous dit que nous sommes des êtres de manque, que pour subsister, nous ne pouvons pas hiberner, nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes, ni sur nos traditions, dans une sorte d'hibernation protectrice et étanche par rapport à l'au-delà de nous. La soif, c'est un appel qui nous dit que nos ressources vitales sont à l'extérieur de nous, que pour vivre, il nous faut partir vers ce que nous n'avons pas, tout ce qui est à découvrir, tout ce qui est étranger,
étrangers, comme cette Samaritaine à qui Jésus s'adresse. Et c'est sûrement pas par hasard si ce dialogue sur la soif a lieu entre Jésus le Juif et la femme de Samarie. Les Samaritains et les Juifs sont des frères ennemis. Ils sont à l'origine tous les deux membres du même peuple hébreu, descendants de tribus sœurs, issues des fils de Jacob. Mais les aléas de l'histoire, des guerres, des défaites, des exils, des histoires de pouvoir, les ont séparés et les ont opposés les uns l'un à l'autre. Et maintenant, à l'époque de Jésus, chacun pense être le seul vrai et digne héritier du peuple élu de Dieu, et l'autre, évidemment, n'est qu'un imposteur, usurpateur. Et c'est la femme, ici, qui va mettre les points sur les i en disant à Jésus, « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi, qui suis samaritaine ?» Ce motif de l'étranger est omniprésent dans la Bible, dans l'Ancien Testament énormément, aussi dans le Nouveau. Et souvent, il ne s'agit pas d'un étranger, mais d'une étrangère. En quelque sorte, on peut dire que la femme étrangère, elle cumule les défauts, les obstacles, et que la distance entre un homme, en l'occurrence un Hébreu ici, et la femme étrangère, cette distance est infinie, et la parcourir relève certainement de la transgression, voire même de l'impensable. Et pourtant ici, cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine ne relève pas du hasard. Jésus va exprès en Samarie et c'est lui qui adresse la parole à la femme. Il lui dit « Donne-moi à boire ». En d'autres termes, on pourrait dire que Jésus lui dit « J'ai soif et cet élan me porte vers toi ». Alors, je repose ma question, celle du début de la prédication. Avons-nous soif? Ou bien est-ce que nous sommes en hibernation? Est-ce que nous ressentons que cet appel de la soif ne nous laissera jamais en paix? Et ce chemin de la soif est éclairé par la source jaillissante dont parle Jésus. Et c'est lui, cette source, c'est Jésus lui-même qui emprunte ce chemin du manque. Il nous y précède et il nous y appelle. Alors, frères et sœurs, ayons soif. Amen. Alors c'est le moment de la prière d'intercession. Éternel, notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandissent en nous la soif et le désir de nous comprendre, de nous respecter les uns les autres. Nous te prions pour que ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions aussi pour ceux qui sont extérieurs à toute foi. Peut-être ont-ils été déçus par l'attitude des croyants.
Nous te prions pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur terre. Dieu, nous te prions pour tous ceux qui désespèrent de toi et des humains, parce que l'histoire répète pour eux sans cesse les mêmes tragédies. Et nous te prions pour que dans les bons jours comme dans les mauvais, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous. Et pour que ton esprit donne force à nos paroles, à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur fait briller sa face sur vous. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.